Les FAMA récupèrent d'importants matériels de la MINUSMA saisis par les terroristes sur l'axe Tombouctou-Gomakura, des terroristes neutralisés notamment par des drones de l'armée. Fousseni Samaki avec le concours de la DIRPA. Grâce à la promptitude des FAMA du secteur 5 de l'opération Maliko, des camions transportant des matériels du contingent ghanéen de la MINUSMA attaqués par les terroristes ont été sauvés dans le secteur de Malemana, Togo, à 40 km de Miono. L'usage des moyens d'observation et de combat ont permis de localiser et de neutraliser les assaillants. Un groupe d'assaut a été mis au sol et qui a permis de récupérer les conducteurs et retrouver aussi 19 des véhicules, parce qu'entre-temps, 6 des véhicules avaient pu s'échapper et se retrouver à Nyono. Donc les 17 véhicules restants ont été rassemblés et puis convoyés par les FAMA jusqu'à Nyono. On peut noter ici que c'est grâce au professionnalisme, la réactivité et des FAMA que l'on a pu éviter le pire. En bord Malmana Dafé, Malmana fait 5 km. 5 km après le village de Malemana, ils nous ont tiré dessus et nous ont arrêtés. On a été conduits dans un coin de brousse inconnu. Quand les drones d'armée les ont frappés, on a été soulagés. Les FAMA sont venus nous chercher pour nous escorter jusqu'à Nyono. On les remercie. Quand ils ont commencé à tirer, nous avons accéléré pour échapper et atteindre Nyono. Ils ont pris les autres camions. Nous devons signaler tous les cas suspects aux FAMA. Ces camions poursuivent leur trajet sous escorte des FAMA plus que jamais déterminés à sécuriser les personnes et leurs biens. Les FAMA de la garde nationale, lui, est en tournée de commandement à l'intérieur du pays. Le colonel-major Famouké Kamara a sillonné notamment les régions de Dioïla, Ségou, San et Koutiala. Il veut s'imprégner davantage des conditions de travail des troupes et leur passer le message de soutien des autorités et du peuple. Brima Kone. Le chef d'état-major de la garde nationale a commencé son périple à Fana et est passé par Dioïla, Baraouli, Ségou, Massina, Bla, San, Tominia, Kimparana et Koutiala. Dans toutes ces localités, le colonel-major Famouké Kamara a trouvé des forces de défense et de sécurité résolues à accomplir leur mission régalienne de façon satisfaisante. C'est des hommes engagés et nous avons profité pour vraiment les rassurer davantage en les sensibilisant sur l'unité et la cohésion qui est la force principale et bien sûr la discipline aussi. Le chef d'état-major de la garde nationale, pétri de qualités militaires, a partagé dans les différentes localités visitées quelques expériences, d'abord avec les groupeurs et les chefs de peloton, ensuite avec toutes les forces de défense et de sécurité confondues à travers des rencontres. Cette démarche lui a permis de s'enquérir des conditions de travail de ses interlocuteurs. Le colonel-major Famouké Kamara s'est aussi déclaré porteur de messages des autorités de la transition. Ce message, c'est de féliciter les hommes et les encourager pour tout ce qu'ils ont eu à faire, pour tout ce qu'ils vont faire encore. Vraiment les encourager et les donner l'assurance que les plus hautes autorités militaires feront tout pour que la mission confiée puisse être un succès. De façon exceptionnelle, la compagnie d'intervention rapide de Tominia a eu droit à un match de football de cohésion avec la délégation du chef d'état-major de la garde nationale. Partout où le chef d'état-major de la garde nationale est passé, il a procédé à des visites de courtoisie chez les autorités administratives, traditionnelles et religieuses. En action également à Kidal avec une patrouille des forces de défense et de sécurité dans la ville. Objectif renforcer la sécurité de la population pour créer un environnement sain et en 8e région. Les détails avec Sidi Elmedi Ag Albaka. Pour sécuriser et rassurer davantage les habitants de Kidal, les éléments de la police nationale, de la gendarmerie et de la protection civile ont conduit la première patrouille pédestre au cœur de Kidal. Une tâche exécutée avec professionnalisme. La notion de la police de proximité prend ici tout son sens. L'objectif de notre patrouille pédestre ce matin, c'était de rassurer la population. D'abord un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment d'avoir accompli l'une de mes missions dans le cadre de la police de la proximité.
Cette patrouille a concerné les 4 quartiers de Kidal ainsi que les différents marchés. Tout au long, des arrêts ont été marqués en vue d'échanger avec les populations pour non seulement appréhender leurs perceptions, mais aussi distribuer des tracts afin de signaler tout acte ou tout individu suspect. Le port de la protection civile, c'est être en contact avec la population de la ville de Kidal. Et ça fait partie des missions de la protection civile, la sensibilisation, l'information de la population. Coup d'essai, les hommes ont fait de cette première patrouille un coup de maître qui séduit les autorités locales de la 8e région. Personne ne dort sur ses deux oreilles à Kidal depuis quelques temps, mais à partir de ces 10 jours-là où la police est en train de se manifester, je crois que le calme commence à revenir et la tranquillité mentale aussi. Voilà. Moi-même, j'ai fait un exercice pour ma propre santé, le fait de marcher à peu près 1 à 10 km à l'intérieur de la ville, c'est déjà pour ma santé quelque chose. Et c'est plus important pour moi lorsque cet exercice, cette activité s'est menée à l'intérieur de ma propre ville. Donc, ça me dit qu'il y a un nouveau espoir. Une action de plus qui réconforte les populations de Kidal qui n'aspirent qu'à la paix et à la quiétude totale. Déluge de feu sur la route nationale numéro 16. Non, vous ne rêvez pas et vous n'assistez pas non plus à une simulation. Mais c'est un combat en temps réel entre un détachement Fama et les groupes armés terroristes sur la route de Nara entre Kuala et Mourdia. Un combat acharné qui a permis aux unités Fama de neutraliser les terroristes en faisant une contre-attaque. La bêtise humaine au summum. Sinon, comment des hommes dotés de bon sens peuvent-ils s'attaquer à une armée comme la nôtre actuellement? Nos Fama n'ont pas raté cette occasion. Ils ont donné une belle correction aux forces obscurantistes. Devant la puissance de feu des Fama, certains ont voulu prendre la poudre d'escampette. Mais c'était trop tard. On le dit en Bambara, Bolité Danké. Lors de notre progression sur Mouroudia pour venir féliciter et encourager nos vaillants militaires suite à leur éclatante victoire sur l'ennemi, au nom des plus hautes autorités et au nom de toute la hiérarchie militaire, nous avons fait l'objet de plusieurs embuscades complexes sur la route, à l'issue desquelles l'ennemi a encore laissé des hommes sur le terrain, abandonné des matériels de guerre, abandonné des matériels de communication. Le bilan est très lourd côté ennemi. La détermination, la combativité et l'engagement de nos hommes pendant l'embuscade prouvent à suffisance que l'ennemi ne pourra plus jamais arrêter les Fama dans leur progression. Pourtant, les groupes terroristes et tout autre ennemi du Mali avaient été prévenus par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient.
ils ont fait la sourde oreille. Grâce à ce travail acharné de nos femmes, sous la coupole du colonel Sadio Kamara, le Mali enregistre un nombre important de groupes armés terroristes neutralisés à travers leurs propres pièges sur le théâtre des opérations. Un acte de bravoure, de détermination et d'engagement de nos femmes qui réconforte plus d'un. Parce que c'est notre serment de soldat. Et on est fiers de le faire. Dans l'armée malienne, face au danger, ce sont les chefs qui donnent l'exemple et galvanisent les troupes. Ici, ils donnent de la voix aux hommes afin d'aller débusquer les terroristes de leur tanière et ce sont eux les têtes de proue. Voilà. Cette action grandiose a été signée par les unités du régiment des commandos parachutistes et celles de la QRF. Elles n'ont donné aucun temps de répit aux terroristes dans leurs multiples attaques et embuscades. Toujours une victoire braquée. Bon, qui a monté en puissance encore là. Actuellement, on est à la consolidation. Parce que depuis qu'il a mis là, bon, si ça va pas mal. Maintenant, si ça va consolider, mais plus mot, sans savoir, il y a cohésion et la discipline. Nous faisons fort le respect des droits de l'homme. Maintenant, la discipline, quand nous sommes gouvernés. D'une main de maître, nos hommes sur le terrain ont pulvérisé des colonnes de terroristes. Ce n'est pas tout. Ils ont également détruit leur sanctuaire entre Mourdia et Kouala. Je remercie beaucoup ceux qui sont venus vraiment nous visiter à travers les autorités. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, vraiment ils ont tenu à venir et ils ont infligé des lourdes pertes à l'ennemi et en récupérant aussi des matériels. Sorti pour une visite de commandement, visite qui avait pour objectif de rehausser le moral de la troupe et requinquer des hommes qui se sont héroïquement battus sur le terrain à Mourdia, la délégation se retrouve dans un bourbier de terroristes lourdement armés qui s'apprêtaient à se venger de la riposte des Famas la veille. Ils en ont appris à leur dépens. La reconquête du territoire national continue avec assurance. Père Céleste, miséricordieux, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Nous te remercions de nous avoir gardés depuis le début de la semaine jusqu'à maintenant. Seigneur miséricordieux, nous te prions de mettre ta main bénissante sur ce pays pour que ce pays puisse avoir la paix, la joie et la gaieté. Nous te confions les éléments qui sont ici, qui doivent retourner, qui doivent partir ailleurs, de les assister depuis leur départ jusqu'à leur arrivée. Dans le précieux nom de ton Fils Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.